Bonjour à tous, aujourd'hui pas d'introduction running gag humour. On est deux mercredis avant un événement important pour moi, je serai à la convention de Castres, je vous le répète encore une fois, la convention de Castres, Castres Geek Connection, le 19 et 20 octobre 2019, donc ce mois-ci là, c'est dans 2 week-ends exactement. Je vous invite fortement à venir si vous voulez venir me rencontrer, vous avez toutes les informations dans la description, tout ça. C'est la première fois que je fais une convention en tant que vidéaste, producteur, réalisateur, donc c'est très important pour moi. Je vous incite à venir, en attendant, on va commencer cette vidéo, cette nouveau qu'elle est, c'est parti. Aujourd'hui, on va traiter d'un thème un peu différent des autres, comme vous avez pu le remarquer. On va répondre à la question quel est mon sport préféré. Donc c'est pas un truc sur internet, c'est vraiment dans la vraie vie, ce que je regarde le plus, ce que j'ai pratiqué. Il faut savoir que tous les sports que je vais vous donner ici, je les ai pratiqués au moins une fois en club ou en club d'école. Donc ça va être un épisode un peu plus spécial. Et pareil, il n'y en a pas 36 000 que j'ai fait, donc il n'y en aura que 8 comme l'épisode précédent. Ce sera un épisode assez court, mais c'est toujours intéressant de vous partager mes passions autres que sur internet. Donc c'est parti, on va commencer avec le premier sport qui est un des sports les plus populaires, le football. Second poteau, Pavard. Benjamin Pavard. Oh, il nous fait une nacho. Non, ce n'est pas une nacho, c'est une Pavard. Et le football tombe un sport un petit peu méconnu du grand public forcément, mais que moi j'aime énormément. Je regardais des tournois, j'ai participé à des clubs, le volleyball. Et entre le football et le volley, je pense qu'on est d'accord pour se dire que quand même le football c'est énorme. Après tout ce qu'on peut dire dessus de négatif, il y a beaucoup de positifs. Le fait de le regarder à la télé avec la Coupe du Monde que la France a gagné 2 fois, j'ai fait des années de gardien aussi, c'était super quand j'étais gardien, moi j'adorais. Je pense que le football est bien au-dessus et bah, il va passer en demi-finale. On aura le premier demi-finaliste qui est le football. Alors, deuxième match, on reste dans l'univers du football, sauf que c'est du football intérieur. Le futsal. Le futsal qui tombe face à un sport de raquettes que vous connaissez tous. Non, c'est pas le tennis, c'est comme le tennis, mais avec des raquettes un peu plus longues. Le badminton. Le futsal face au badminton. Personnellement, je suis un grand fan des jeux de raquettes. Et le badminton, au collège, on avait des sessions par an, il y avait 3 sports par année. Et quand il y avait le badminton, moi j'étais comme un fou, j'adorais ça, je faisais des rallyes sur les terrains, des matchs qui duraient 3 heures des fois. Vraiment 3 heures, il y a un match, il a vraiment duré 3 heures une fois. Badminton, en demi-finale, c'est juste, j'adore trop. Je vous dis, ça va être une vidéo vraiment courte, mais c'est juste pour vous partager un petit peu ce domaine. Là on arrive sur 2 sports qui se complètent. Le premier c'est le tennis de table, qui affronte la même chose que lui, sans le de table à la fin. Le tennis tout court en fait. Il n'y a pas d'équivalent sur la planète sport, il n'y a pas d'équivalent sur la planète Terre. Raphaël Nadal est le roi de Roland-Garros. Le tennis contre le tennis de table, et là c'est trop compliqué. J'adore les deux, mais il y en a un par-dessus tout que je surkiffe parce que exactement là où je regarde, juste derrière ce PC en fait, j'ai un sac de tennis parce que j'ai été en club de tennis pendant 5 ans. J'ai fait des matchs, des tournois. Donc le tennis c'est un peu gravé dans mon cœur et je vais dire le tennis pour ce match. Pour ce dernier match, on a 2 sports que je détestais à la base et que j'adore maintenant, qui sont incroyables. Il y en a un, c'était une peur que j'ai vaincue, la peur de l'eau, donc avec la natation, qui affronte non pas la peur de l'eau, mais la peur du vertige avec l'escalade. Donc c'est deux peurs qui s'affrontent, 2 peurs que je n'ai plus, donc je n'ai plus peur de l'eau, je n'ai plus peur du vide, entre guillemets. Après si tu me fous sur un gratte-ciel, bon là ça va être compliqué, mais à une certaine hauteur je n'ai plus peur. Mais entre les deux, je sais pas, est-ce que je préfère la natation ou l'escalade? Peut-être qu'en capacité physique je suis plus adapté à faire de l'escalade que la natation. Et bah, c'est peut-être pour ça que je prends l'escalade, parce qu'il y a aussi un aspect obstacle, challenge que j'aime beaucoup dans l'escalade. Donc ouais, je vais dire l'escalade pour ce dernier demi-finaliste.
Nous avons donc nos 4 demi-finalistes et nous allons commencer directement avec le premier match qui oppose le football. Il en suffira d'une, et il en suffira d'une avec Samuel Umtiti qui vient couper ce corner au premier poteau Face au badminton. Alors, ce sont deux sports complètement opposés, mais ce sont deux sports que j'ai autant fait l'un que l'autre. Alors, comment je peux départager le football du badminton? Je pense que de manière générale, j'ai toujours regardé plus de tournois de foot à la télé que de badminton. Je regarde la Ligue 1, je regarde la Coupe du Monde, la Coupe de l'Euro, la Ligue BBVA en Espagne. Je regarde plus facilement du football à la télé que du badminton. Mais dans la vraie vie, je joue plus facilement au badminton qu'au football. Donc ça se jauge l'un l'autre en fait. Et lequel choisir, c'est pas vraiment évident. Je pense qu'il faut que je choisisse en termes d'émotion et je pense que le football est le mieux placé. Tous ces moments à la télé où c'était juste incroyable. Donc, bah ouais, ça va être le football qui va passer en finale. Donc nous avons notre premier finaliste. Et de l'autre côté du tableau, nous avons un sport peu populaire qui est l'escalade, qui affronte un des sports les plus aussi populaires, pas autant que le football, mais c'est le tennis. « 7-3 au tie-break, 6-2, 7-5, 7-6, Yannick Noah a réalisé son rêve. » Et là, tennis ou escalade, bah pareil, les deux sont aussi challengeants. Pour moi, j'y vois un gros challenge en escalade et en tennis, mais moi je suis branché tennis, je suis tout le temps l'actu du tennis, encore plus que le football, les tournois. Je suis vraiment accro, je regarde tout. Alors, je joue pas forcément du tennis actuellement parce que j'ai pas forcément le temps et j'ai des problèmes que je dois régler d'abord. Mais si je pouvais, je jouerais encore du tennis à l'heure actuelle. Donc le tennis a une partie très importante dans mon cœur et il va passer en finale. Et c'est une finale que j'attendais en fait. Je savais très bien que de toute manière, s'ils tombaient pas l'un l'autre à un moment donné dans le tournoi, c'était forcément en finale. Football face au tennis. Et je vous avoue que là c'est chaud. On va commencer par le football. Le football, j'ai commencé à regarder, j'étais très jeune. Je regardais beaucoup la Ligue des Champions, je crois que c'est la compétition que je regarde le plus même que la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde c'est une fois tous les 4 ans, alors que la Ligue des Champions c'est tous les ans. Et il y avait un esprit à la Ligue des Champions, je me souviens de finales que je vivais avec la famille quand on était en vacances. Je me souviens, on avait vécu plein de finales à la mer, parce qu'en fait, petite anecdote comme ça, il y a souvent la finale de la Ligue des Champions tombée quand j'étais à la mer en fait, tout le temps. Chaque année j'étais à la mer au moment de la finale. Donc c'était quand même un moment incroyable. Et après il y avait la Coupe du Monde que j'ai suivie de A à Z. Bon, pas celle de 98 évidemment parce que j'étais pas né, mais celle de 2018 je l'ai vécue, je l'ai vue, j'étais super content. Bon, celle de 2014 n'en parlons pas et celle de 2010 encore moins. Mais tout ça pour dire qu'il y a des moments très particuliers quand je regardais le football, il y a des moments incroyables qui se sont passés. Même de là où j'étais, c'était incroyable. Donc son challenger, le tennis, va être très compliqué, mais j'ai des arguments aussi très importants pour le tennis. Le tennis, pareil, j'ai vécu des moments incroyables, c'est-à-dire que Roland Garros, typiquement, je l'ai suivi chaque année, depuis 2008. Je regarde systématiquement Roland Garros pendant les 15 jours où c'est diffusé, parce que le Grand Chelem dure 15 jours. Et depuis 2008, je regarde tout le temps. Alors, avec mon père ou sans mon père, mais très souvent avec mon père. Et c'est notre sujet... C'est peut-être pas notre sujet numéro 1 avec mon père. Je pense que Marvel est encore au-dessus du tennis. Mais le tennis, c'est bien peut-être le second dont on parle le plus. Et Roland Garros, on le vit ensemble chaque année depuis maintenant presque 10 ans du coup. Même s'il y a des années où j'étais à la mer quand je le regardais. Il y a beaucoup d'années où je l'ai vécu avec mon père et c'était juste incroyable. Roland Garros, c'est la même chose chaque année. J'installe la même routine, c'est culte en fait, c'est comme ça. Chaque année, je le regarderai tout le temps. C'est vraiment inscrit dans mon calendrier. Il n'y a rien qui peut m'empêcher de regarder Roland Garros. Bon, après, tous les autres tournois, je regarde aussi. C'est juste que le seul qui diffusait à la télé, c'est Roland Garros. Mais je regarde aussi beaucoup les matchs sur internet, les scores, tout. Je regarde tout. Je me renseigne surtout sur le tennis. Donc, entre football et tennis, eh ben, il y en a un des deux forcément qui va gagner. Et ça va être le tennis. Voilà, je vous le dis, c'est le tennis qui gagne ce tournoi parce que j'ai une attache beaucoup plus personnelle et particulière avec le tennis. Parce que je l'ai beaucoup joué, je l'ai beaucoup regardé. Voilà, je vous donne les mêmes arguments depuis tout à l'heure. Mais le tennis, c'est une grosse partie de ma vie. Et c'est pour ça qu'il va gagner ce quel est mon sport préféré.
En attendant, c'est ici que la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, n'hésitez pas à me dire quel est votre sport préféré. N'hésitez pas à aller voter maintenant pour le prochain quel est dans la notation en haut à droite pour ceux qui sont sur téléphone. Sinon, c'est encore une fois un Stropole en description. Moi, c'est ici que je vous laisse. Portez-vous bien. C'était votre Captain Marloos. Ciao.